Combien de fois nous arrive-t-il de parcourir les couloirs d'un musée sans reconnaître ni apprécier les œuvres d'art exposées à leur juste valeur? Ne pas connaître le nom du peintre, son époque et son mouvement artistique. L'art pictural, aujourd'hui, est constamment présent dans notre quotidien. Et pourtant, nous restons tous indifférents à cet art. Certes, nous savons tous nommer ce tableau, ou celui-ci, ou celui-là peut-être. Mais arriverons-nous à en parler, à déchiffrer ces fenêtres qui, une fois ouvertes, nous emmènent au plus profond de l'artiste? Dans cette vidéo, je vais vous conseiller un livre qui vous fera aimer l'art pictural en vous introduisant dans un monde jusque-là peu connu. Il s'agit de Palette par Alain Jobert aux éditions Folio. Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre qui m'a énormément plu et surtout qui m'a donné envie de plonger dans l'univers des tableaux. Il faut savoir un truc, que moi, je dois vous avouer, je ne suis pas un grand érudit en la matière. Je n'ai pas une très grande culture de l'histoire de l'art pictural, des tableaux, même si je connais quelques mouvements artistiques, quelques grands peintres de l'histoire, aujourd'hui je ne peux pas analyser, comme je le fais pour la littérature, une œuvre picturale. Je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas, à mon sens, les clés, les connaissances pour mieux déchiffrer un tableau. Eh bien, pour y remédier, je suis en train d'y travailler en quelque sorte, avec des lectures, avec des podcasts, avec des vidéos, justement pour pallier ce manque. Cette lacune m'a incité à faire des recherches, à trouver des lectures pour enrichir mes connaissances sur les tableaux. Et un jour, j'étais en train de chiner dans une brocante, je tombe sur un livre énigmatique. Palette de Alain Jobert. Je regarde, je feuillete, il a l'air d'être intéressant le livre, 300 pages, presque 400 pages, avec des notes de bas de page et surtout des illustrations, les tableaux présentés par Alain Jobert à travers son texte. Je me dis, pourquoi pas, il coûtait 2 € au marché de l'occasion, c'était une aubaine pour moi. Je commence à le feuilleter, je commence à le lire. Quelques pages plus tard, je suis subjugué par l'écriture, par le style d'écriture de l'auteur, mais aussi par sa passion qui sointe dans les paragraphes, dans les chapitres proposés à travers ce texte-là. Ce n'est pas un livre académique, donc vous n'allez pas avoir affaire à un texte barbant, surchargé de termes didactiques, de termes pointus et qui cherche à cibler un public bien précis, c'est-à-dire les universitaires, les connaisseurs d'art. Au contraire, il s'agit ici plus d'une lecture pour néophytes, pour des gens, pour des personnes qui souhaiteraient s'introduire dans le monde des tableaux, dans l'histoire de l'art pictural. Et c'est parfait pour quelqu'un qui est dans ma situation, c'est-à-dire quelqu'un qui a des repères, qui arrive à connaître tel ou tel tableau, à le situer dans un espace temporel, mais qui n'a pas assez de connaissances pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est la différence entre quelqu'un qui a une lourde connaissance, qui a une profonde connaissance en l'art pictural et quelqu'un qui n'en a pas. Et au contraire, avec Alain Jobert, c'est plus un entretien avec l'auteur que vous allez découvrir à travers ce livre. Un entretien autour des tableaux, comme il avait l'habitude de les présenter à travers son émission éponyme Palette, puisque l'auteur va reprendre ce format, le format des émissions, et il va rédiger des textes, des chapitres, dont le but principal, c'est de nous faire découvrir des tableaux, de nous faire aimer la peinture. Alain Jobert ancre son texte dans cette perspective
de partager la passion. Partager sa passion, nous enrichir d'informations et surtout nous donner envie de découvrir un peu plus par nous-mêmes, par la suite, par nous-mêmes, un peu plus l'art pictural. Et en tout, c'est pas moins de 22 tableaux qui sont exposés par l'auteur et qui retracent en même temps une évolution de 5 siècles. Vous allez découvrir des tableaux au fil de 5 siècles, de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Et vous passez par le romantisme, par le classicisme, le cubisme, l'impressionnisme. Les grands mouvements artistiques sont traités toujours à travers le prisme d'un tableau connu et d'un peintre d'envergure qui représente un tant soit peu le mouvement décrit. Et pour chaque tableau est dédié un chapitre dans lequel nous allons suivre le même processus ou bien le même cheminement. Présentation de l'auteur, présentation du tableau, ce que symbolise ce tableau, le contexte de ce tableau, quand est-ce qu'il a été réalisé, pourquoi il a été réalisé, qui a été son commanditaire, parce que lorsqu'on parle de Renaissance, de classicisme, les peintres réalisaient souvent des tableaux pour quelqu'un. Alors que à partir de l'époque moderne, ça a changé relativement chez les peintres, qui ont commencé à peindre pour eux-mêmes et pour la gloire, la reconnaissance. Et enfin, le dernier point ou le dernier sous-chapitre de chaque chapitre, c'est une interprétation de l'auteur. L'auteur va tout simplement nous donner son interprétation de ce tableau. Pourquoi ce tableau est unique? Pourquoi ce tableau doit attirer notre attention et nous faire réfléchir? C'est un schéma fixe auquel on s'habitue rapidement et nous facilitera la lecture. Donc, dès que vous entamez un chapitre, un nouveau tableau, vous savez quel est le cheminement à parcourir pour découvrir ce tableau. Et j'aime bien ce schéma parce qu'il n'est pas déroutant et vous allez vous habituer à ce genre de processus et ça va vous faciliter la lecture et vous allez mieux cibler, si vous voulez faire une étude sur un tableau ou bien critiquer, analyser ce texte, vous savez par où commencer, quel sous-chapitre cibler pour mieux cerner l'information. Si vous voulez une interprétation du tableau, vous allez au dernier sous-chapitre et là vous avez l'interprétation. Si vous voulez par exemple une présentation du tableau, vous savez que c'est dans ce sous-chapitre que vous allez découvrir ces informations. Et ça, c'est bien. Et parmi les peintres traités, dans le livre, il y a Jan van Eyck, il y a Raphaël, il y a Rembrandt, il y a Nicolas Poussin, Goya, Van Gogh, que les grands peintres de l'histoire. Par contre, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur, certes, va prendre comme exemple de grands peintres de l'histoire, mais il va pas prendre leur tableau le plus culte ou le plus connu chez le public. Au contraire, il va utiliser un tableau moins connu pour justement présenter ce peintre et nous faire découvrir de nouveaux tableaux. Par exemple, avec Jan van Eyck, c'est la Vierge au chancelier Rollin qui est utilisée comme exemple au détriment du portrait d'Arnolfini. Ce tableau est très connu. De même pour Van Gogh. Moi, j'attendais La Nuit étoilée. C'est un tableau culte. Tout le monde a déjà vu ce tableau. Eh bien, non. Nous allons découvrir Van Gogh. Nous allons découvrir l'art de Van Gogh à travers le tableau La Chambre d'Arles. Ces découvertes nous permettent de mieux connaître l'auteur, ses techniques et en quoi il était différent de ses pairs. Pourquoi, par exemple, Jan van Eyck était plus connu que ses pairs, en quoi il s'est distingué de ses pairs, de même pour Nicolas Poussin, Rembrandt, Goya. Qu'est-ce qui fait d'eux des peintres d'exception? Je pense, les Glandeurs, que le but de ce livre n'est pas de nous faire découvrir les tableaux, mais de nous faire découvrir les peintres à travers leurs tableaux. Mieux connaître ces artistes qui sont souvent oubliés au détriment de leurs tableaux. Ce n'est pas comme la littérature, je ne sais pas pourquoi, mais on connaît plus l'œuvre d'art que l'auteur.
Tandis que dans la littérature, ou pour la littérature, on s'intéresse en même temps à l'œuvre et à l'écrivain. Par contre, peu de gens connaissent la vie de Rembrandt, peu de gens connaissent la vie de Picasso, etc. Ce n'est pas comme, par exemple, les écrivains. Il y a un rapport différent entre l'œuvre littéraire et son auteur avec l'œuvre picturale et son peintre. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà les glandeurs, si vous voulez comme moi entrer dans l'univers des tableaux et de l'art pictural, je vous conseille Palette par Alain Jobert. C'est bien écrit, c'est simple, ça embrasse 5 siècles d'œuvres d'art et ça nous donne des clés de lecture, ça nous donne une culture, certes, elle n'est pas conséquente, elle n'est pas encore achevée, même si une culture n'est jamais achevée, mais je pense que c'est une bonne introduction, je pense que c'est le début d'un long processus pour justement acquérir les connaissances, les clés de lecture, afin d'apprécier au mieux, afin d'analyser au mieux une œuvre picturale. Maintenant, si vous êtes comme moi, curieux, et vous voulez vous approfondir et connaître un peu plus l'histoire de l'art pictural, connaître plus de tableaux, avoir plus de connaissances et d'informations sur cet art, eh bien je vous conseille la lecture de Histoire de l'art par Gombrich. C'est un livre essentiel, on va dire que c'est la Bible de l'art pictural. Il faut le lire si vous voulez vous spécialiser sur cette question-là. C'est un livre costaud, vous voyez qu'il fait quand même presque 600 pages quand même, hein, avec bien sûr des illustrations, un appareil critique assez costaud qui va vraiment vous offrir toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux apprécier les œuvres d'art. Voilà, c'est un autre calibre, c'est une autre histoire, c'est une autre vidéo qui viendra peut-être un jour. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et dites-moi les glandeurs dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres lectures pour vous introduire dans le monde des tableaux? Et sinon, quel est votre tableau préféré? Personnellement, je suis sensible à l'art de Jérôme Bosch et notamment le Jardin des Délices, la partie de l'enfer, qui est, à mon sens, une œuvre divine, si vous voulez. Voilà les glandeurs, prenez soin de vous et comme toujours, que la patience soit avec vous.